Ça fait plus de 10 ans qu'il porte une IWC portugaise. C'est franchement la bonne personne pour lui demander de nous parler de cette montre. Ce qu'il en pense, ses sensations, comment il se sent avec. Une vraie revue de montre par la personne qui la porte. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Laurent. Bonjour Xavier. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ah ben, plaisir partagé, tu le sais. Oui, merci d'avoir proposé de venir nous parler un petit peu de ton aventure avec ton IWC portugaise. Oui. C'est pas le chrono, c'est la 7 jours de réserve de marche automatique. Exactement. Tu peux nous la montrer un petit peu? Alors c'est modèle IWC automatique. Tu me la passes? Bien sûr. Super. Donc modèle auto, fond noir, etc. Noir. Ouais. Avant que tu nous racontes un petit peu comment tu l'as acheté, c'est quoi sur cette montre? Parce qu'il y a plein de choses à dire, tu vas nous raconter ça dans cet épisode. C'est quoi le truc qui fait que quand tu la mets tous les jours, tu es content, il se passe quelque chose, quand tu la regardes, tu te dis ça c'est particulièrement réussi, tu vois. Ouais. Si tu devais résumer cette montre en un truc, franchement c'est impossible, mais tu es obligé, c'est ça la vertu de cet épisode. C'est quoi? Comment tu nous dirais ça? Moi la première idée qui me vient, le premier qualificatif qui me vient, c'est surtout l'élégance. Typiquement cette forme avec ce verre bombé, ces aiguilles très fines, ces chiffres arabes très finement dessinés sur ce fond noir. C'est typiquement ce que je ressens à chaque fois que je monte ces montres. Donc c'est l'élégance avant tout? L'élégance et puis la différence, puisque je pense que c'est une montre qu'on ne voit pas partout et c'est une montre qui me semble particulièrement bien proportionnée. Ouais. Elle fait quoi? Elle fait 42 mm? Oui, à peu près, c'est 42, ça, 43, 42,3 je crois. 14-15 mm d'épaisseur. Exactement. Élégance, on pourrait imaginer un petit peu extra plat, alors que là c'est quand même quelque chose d'assez… C'est pas finesse effectivement, ouais. mais pour autant lorsque tu la portes, sous une chemise, etc., ça reste très élégant. On voit que c'est une montre importante en termes de taille pour autant, mais je trouve que malgré tout, elle se marie bien avec une chemise lorsque tu es en costume ou même lorsque tu es beaucoup plus décontracté. C'est vraiment l'un des points. Sans indiscrétion, Laurent, qu'est-ce que tu fais? On s'en fout de quelle boîte dans laquelle tu bosses, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je fais du commerce, je vends des solutions informatiques. Oula, d'accord. Le cloud, comme on dit. Le cloud pour les spécialistes, pardonnez-moi. Entre autres. Entre autres, ouais. Donc ça veut dire que tu parlais de costume, tu es souvent en costume, donc avec, on va dire, avec une chemise. Voilà, moi je suis dans une chemise sport, etc. Donc il y a vraiment de la place pour la montre. Voilà, là, ta chemise est fermée, elle passe bien dessous? Écoute, elle passe très bien dessous. J'ai pas besoin de réajuster ma chemise. Elle me tombe plutôt bien, poignet, même si moi j'ai un petit poignet. Mais c'est pas choquant, je trouve. Et en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'elle attire malgré tout une certaine attention. D'accord. Les gens, probablement, se posent la question de savoir, mais de quel monde s'agit-il? D'accord. En regardant, tu sais que j'ai l'œil quand même un petit peu, d'autres sont plus spécialistes que moi d'ailleurs. Si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce qu'on se raconte avec Laurent, bien évidemment, intervenez dans les commentaires. Ce que j'ai tout de suite vu moi, parce que c'est un de mes trucs qui m'intéresse quand même, mais on en reparlera après, c'est que ça ne me paraît pas être le bracelet d'origine, en tout cas pas un bracelet IWC. Absolument. Tu me diras un petit peu si c'est un bracelet, ça a l'air d'être sur mesure, il n'y a pas beaucoup de trous dessous. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, ça fait combien de temps que tu l'as d'abord? Ça fait bientôt 10 ans que j'ai cette montre. Ouais. C'est le 3e bracelet. Celui-ci a été fait sur mesure. C'est pas un bracelet. Tu peux me le remontrer? C'est pas un bracelet que j'ai acheté chez IWC. Je l'ai fait fabriquer à l'atelier du bracelet parisien. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que les amateurs connaissent. S'ils ne connaissent pas ABP, l'atelier du bracelet parisien, place du marché Saint-Honoré, c'est un régal simplement pour la pocerie, les matières. Vous avez tout, du croco, du veau, du galucha, du python. C'est vraiment super, très très bon accueil. C'est beau, ça reste très bien fait. C'est toi qui as choisi ce veau grainé dessous en bleu là. Absolument. C'est vraiment. Et j'ai été de très bons conseils, puisqu'en fait, il était bien conseillé en l'occurrence, puisqu'on a fait pas mal de tests. Ils sont particulièrement avenants, ils prennent le temps de discuter avec leurs clients, c'est assez fort. D'accord. Ça a l'air d'être un cousu machine là. Je sais qu'ils font du cousu main. C'est un cousu machine. C'est un cousu machine. Ouais.
Ok, en tout cas, super, c'est très très réussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée un peu de bracelet. Le contraste de couleurs. Ouais, alors, bon, Bien est-ce que sûr. tu la portes tous les jours? Cette montre? Ouais. Oui, bien sûr. Je la porte pratiquement tous les jours. Ok, Pratiquement tous les ça jours. marche. Avant qu'on continue un peu sur la revue de cette montre, pourquoi, comment tu l'as acheté, pourquoi tu l'as acheté et pourquoi une IWC? J'ai découvert cette montre en 2002 au poignet d'un de mes collègues qui avait un modèle Da Vinci, donc quantième perpétuel, qui était particulièrement joli, fond brun. Et puis c'est la première fois que je découvrais les IWC. J'ai été tout de suite charmé par ce bombé et l'élégance de cette montre. Et puis quelques années plus tard, en 2009, à la fin de l'année, pour Noël, je suis rentré dans une boutique chez un détaillant et j'hésitais entre deux modèles, une Jaeger LeCoultre, Master Control, et celle-ci, mais j'avais le secret espoir malgré tout de la trouver. Et typiquement, dans cette opération, je suis reparti, je l'ai acheté en 20 minutes et je suis reparti avec cette montre un 24 décembre. Waouh! Et- Donc tu t'es fait un cadeau de Noël en fait. Exactement, je me suis fait un cadeau de Noël. Ouais. Et depuis, je la porte pratiquement tous les jours. Donc tu l'as acheté neuf chez un quoi? Chez un bijoutier, Un revendeur de montres. un revendeur. authorized dealer comme on dit, Oui. un AD. Tant la Jaeger LeCoultre que celle-ci avait un peu. La Reverso, tu veux dire? Non, c'était pas une Reverso, c'était une Master Control. Hein. Ok, Une pardon, montre ouais. ronde, pas de forme. Et pour le coup, typiquement, elle se ressemblait beaucoup d'aspect, même si la Jaeger était beaucoup plus fine, beaucoup plus plate, typiquement dans oui. ce qu'on disait tout à l'heure en modèle d'élégance. Et j'ai hésité, et tu me dis pourquoi avoir choisi cette IWC plutôt qu'une autre. Je ne voulais pas une montre avec. Je voulais pas d'un chronographe avec beaucoup de boutons, etc. Je voulais quelque chose d'assez simple, assez épuré. Et au moment du choix, la Jaeger n'était pas disponible, elle n'était que disponible dans la vitrine, mais il n'en avait pas de toute neuve à me montrer. Et là, j'ai demandé, et IWC, ils m'ont dit oui, on en a. est-ce que ça veut dire que tout à l'heure, quand tu disais au tout début, cette montre, c'est l'élégance, en fait, tu cherchais une montre élégante, donc on va dire plutôt plate, voire extra plate. Plutôt Hein, plate. Voilà. Plutôt plate. Non, mais c'est-à-dire vraiment une montre discrète, assez simple, hein, probablement 3 aiguilles, hein, peut-être la date aussi, une montre élégante. Ils n'avaient pas forcément le modèle que tu voulais, et là ils t'ont amené sur une autre marque vers une IWC. Ok, Ouais. d'accord, fair enough. Je Fair prends, enough, fair je enough. prends. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord hein, sur le point de vue de. Sachant que le fait de m'emmener vers une autre, j'avais quand même une petite idée en tête. Hein. D'accord. C'est pas la première fois que je rentrais dans cette boutique. Mes yeux s'accrochaient assez souvent vers le présentoir IWC. D'accord. Alors maintenant, venons à ma deuxième question sur le sujet. Pourquoi celle-ci, qui est finalement pas la plus connue, pas la plus emblématique, hein. Il y a certes les aiguilles feuilles, la lunette extrêmement fine qui fait qu'elle a l'air très grosse, mais elle n'est pas si grosse que ça, hein, puisque la lunette est très très fine sur le côté, et les chiffres arabes en appliquent. Qui est la caractéristique de toutes les portugaises, mais pourquoi tu n'as pas pris la chrono? Bien parce que je ne voulais pas d'un chronographe avec plusieurs boutons poussoirs, je voulais quelque chose Ça de encombre, ça limité. t'encombre un petit peu? Oui, et puis je voulais qu'elle soit particulièrement facile à lire. Donc là, il y a de grandes aiguilles, juste un cadran pour la trotteuse et un cadran pour la réserve de marche. Et c'était suffisant. Je voulais pas qu'il y ait trop d'informations Ouais, sur et la montre. Ok, tu parlais de différence tout à l'heure. Différence, je l'ai compris comme je ne veux pas avoir la même montre que tout le monde. Est-ce que c'était aussi un sujet? Je pense que si on prend dans une salle 1000 personnes et il y a 10 UWC, je pense qu'il y a 9 chronographes dedans. Toi, une de tes idées, c'est de ne pas faire comme tout le monde? Tu es un peu le vilain petit canard? Je ne cherche pas à me différencier, mais je ne cherche pas à avoir le modèle de Monsieur Tout-le-Monde. Et typiquement, je ne voulais pas de chronographe. Parce que des chronographes, il y en a chez tous les manufacturiers, on peut en trouver partout. Là, je ne cherchais pas du tout un chrono, je voulais quelque chose de particulièrement épuré. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison là derrière, et ça nous permet un peu de parler du mouvement IW 5000 hein, qu'il y a derrière, donc avec le rotor Peloton, hein, Oui. on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ce modèle-là, un modèle dit manufacture IWC, alors que la portugaise chronographe, c'est à base d'un ETA anciennement Valjoux 7750. Donc on va dire pas un mouvement qui a été designé et fabriqué par IWC. C'est un sujet qui te préoccupe, qui te concerne, qui t'intéresse, ou tu t'en fous?
Le, le mécanisme et le mouvement ont toujours une incidence, je pense, pour les gens qui aiment les montres sur le choix de la décision. Je n'étais pas bloqué sur le fait que ce soit un mouvement d'exclusivité, mais pour autant, ça participe le fait qu'il y ait ce remontoir type Elaton avec le. Tu peux nous la remontrer. Et en particulier cet aspect de ce remontoir qui est particulièrement joli, hein, puisqu'on voit la masse oscillante est en or. Tout cela participe évidemment du choix de la montre. Fond saphir. Oui, mais ce n'est pas vraiment le premier des critères typiquement, mais ça participe bien évidemment. Ouais, ce qui est quand même vraiment très très sympa aussi, c'est que lunettes très fines à l'extérieur et dessous on voit vraiment le mouvement dans toute sa dimension. Souvent on a un fond saphir, en fait c'est simplement une sorte de blot. Tout petit. Ouais, c'est ça. Et là on voit très bien le mouvement. Voilà, c'est intéressant. Alors tu vois, est-ce que Probus Scafusia, tu sais ce que ça veut dire? C'est pas encore le quiz de chaque épisode, hein. On va y venir. Puisque ce n'est pas le quiz, je te laisse y répondre. Écoute, ça veut dire en latin, on va dire produit ou fabriqué à Schaffhaus. Alors je ne sais pas comment on dit en français Schaffhaus ou Schaffhausen en Suisse alémanique, en allemand, etc. C'est vrai que IWC, c'est une finalement des rares marques, hein. Je me trompe peut-être, hein, vous nous le direz dans les commentaires, mais qui est en Suisse alémanique, hein. C'est au nord de Zurich, hein. Donc c'est vraiment à la frontière. La frontière allemande, on n'est pas dans le Genevois, on n'est pas dans le Jura bernois, etc. Ça a une incidence un peu aussi sur ton choix? Non. L'histoire de la marque? Aucunement. L'histoire de la marque, oui, en partie. Fais attention parce que j'ai des questions derrière, il va falloir y répondre. Hein. Vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément des pièges, mais on verra comment j'y réponds. Oui, tout participe, le fait que ce soit une montre suisse, bien évidemment. À l'époque où la première fois j'ai vu une montre de ce type de montre en 2002 et 2009, j'ai feuilleté quelques littératures sur qui était DWC, etc. Donc effectivement, toutes les informations liées à l'histoire d'IWC m'ont aussi intéressé. Et je crois participe aussi typiquement du choix d'une montre. Ok, l'histoire quand même, hein. C'est un peu le sujet finalement de ces épisodes. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire une revue trop technique. Là, si on veut, on peut passer sur la taille du mouvement, le nombre d'alternances, le nombre de rubis. On n'en sort pas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ça fait un peu plus de 10 ans, donc tu la mets quasiment tous les jours. Quand tu la mets pas, il se passe quoi? Déjà, la première sensation, quand je ne l'ai pas, c'est la différence de poids. Parce que pour autant, on s'habitue au quotidien à avoir ce type de montre, mais quand on ne l'a pas, on se rend compte tout de suite qu'on est un petit peu plus quand tu marches, tu as toujours le bras j'ai un peu comme un militaire. J'ai l'impression d'avoir un bras comme un militaire ou comme quelqu'un qui a un petit souci avec son bras, typiquement, hein, un pingouin, dirons-nous. Hein. Et typiquement, je sens tout de suite le fait que je n'ai pas cette montre. Donc, mais je ne la mets pas dans toutes les occasions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une montre de sport. Moi, je considère que ce n'est pas une montre tout temps. Donc, attends, elle est étanche à quoi? À 30 mètres, 100 mètres? Non, elle est étanche à 30 mètres, 3 atmosphères, c'est 30 mètres, quelque chose comme ça. Mais tu sais très bien qu'en fait, il suffit de la mettre un peu fort sous un robinet et potentiellement… T'exagères un peu. Je suis pas sûr de ça, Laurent, mais je serais plutôt tenté de dire… Moi, typiquement, je n'irais pas me baigner avec dans la mer. Ok. Non mais ça, moi non plus. Non mais si tu veux flinguer ton bracelet non mais je te parle ABP, même pas, bien sûr. Je te parle même pas du bracelet, je te parle de la montre elle-même. Je n'irai pas la mettre dans la mer, je n'irai pas prendre des risques à vélo, en VTT, au golf, etc. Me faire prendre des coups. C'est pas une montre que j'appellerais tout le temps. Et on en parlera peut-être plus tard, sur quel pourrait être un second choix ou ce que je voudrais comme autre montre. Non mais tu as déjà regardé un épisode de Petite montre amie ou quoi là? Forcément, tu as bien vu que… Tu viens de me le dire au tout début. Alors attends, justement, mais là tu ne te baignes pas avec, etc. alors qu'elle est étanche. Donc elle est vendue comme étanche, elle est garantie en tant que telle quand tu l'achètes. Elle a bientôt 10 ans, donc ma question elle est assez simple, c'est est-ce que tu l'as déjà fait réviser? Est-ce que tu as déjà fait vérifier l'étanchéité? Alors, je ne l'ai pas fait réviser, j'ai voulu le faire. À ce moment-là, je suis allé chez la maison officielle IWC et les informations qui m'ont été communiquées ne m'ont pas satisfait et typiquement je ne leur ai pas laissé ma montre ce jour-là alors que j'allais leur laisser. Mais oui, c'est un autre sujet. Tu le sais, c'est la caractéristique de ce programme. Moi, je ne suis pas financé par les marques. Donc, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que ce que IWC t'a proposé, c'est que c'est trop cher. Non, on n'a même pas eu l'occasion d'en parler. On n'a même pas eu l'occasion de parler d'argent. Ok, donc tu sais ce qu'on va faire, Laurent. Là, on arrive à peu près aux 2 tiers
de cet échange. Oui. Donc on va passer au quiz. Attention, c'est Ah. parti pour le quiz. Attention. Alors, j'ai préparé J'ai deux questions. Bah oui, préparé bien sûr, deux questions assez simples. Hein. Oui. Je veux dire, il faut quand même que je puisse les relire. Alors, la première, c'est d'où vient le nom IWC? Une référence à l'international, chant révolutionnaire écrit par Eugène Potier en 1871. La vocation internationale de la manufacture à sa création. Réponse B. Mhm. Réponse C. Un choix visionnaire d'utiliser un acronyme comme IBM. Moi, je dirais la réponse 2, la vocation internationale à l'origine des Tu ne crois pas à l'horloger suisse qui fait les chants révolutionnaires fin 19e? Tu Non, ne crois pas à non, ça? pas celle-ci. Ouais, t'as Ni IBM. assez raison. Ni IBM, IBM, pourquoi? non. Mais tu es dans l'informatique. Oui, certes, mais Ouais. j'y crois moins. Ok, J'y crois c'est moins. ça. Effectivement, c'est la vocation internationale. Comme je disais tout à l'heure, IWC a été créé en 1868 Oui. par un Américain qui venait de Boston, dans le Massachusetts. Exact. Et son idée était en fait d'aller faire fabriquer des montres de meilleure qualité, moins chères, pour inonder le marché américain. Donc il est venu en Suisse, hein, c'est l'opposé du rêve américain et de la ruée vers l'ouest. Il est venu en Europe et il est resté et c'est devenu International Watch Company. Il a revendu la manufacture quelques années après, ça a changé beaucoup de mains, souvent de mains IWC, jusqu'à intégrer le groupe Richemont en 2000, avec Lang & Son et Gégère Lecoutre notamment, qui appartenaient au même groupe. C'est pas mal, Laurent, ce que tu me réponds, mais j'ai quand même l'impression que tu savais pas trop, mais tu t'es dit, je crois pas à l'histoire de l'international et à Tu vas me IBM. tester sur une deuxième question? Bah oui. Alors, Allons-y. quelle est l'origine du nom portugaise? Portugaise ou portugaiser, hein? Chacun fait comme il veut. Réponse A, les origines de Albert Pélaton. L'origine géographique des clients de la manufacture. Un hommage aux grands explorateurs portugais, Vasco de Gama, Magellan, etc. etc. Plus compliqué cette question. Hein? Oui, mais là j'ai la réponse. Direct comme ça. Ouais, c'est la deuxième, parce qu'en Ouais. fait, le fondateur d'IWC s'est rapproché de deux marchands portugais à l'époque pour créer, Pas mal. pour donner référence à son modèle. C'est vrai, c'est vrai. Quelle année? Quelle année? Lancement de la portugaise, premier modèle? Je sais même plus, 1930 quelque chose? 1939. 39 39 Si mes informations sont bonnes, 1939, et puis après ça s'est déployé. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le premier modèle, hein, je me demande même s'il n'a pas démarré avec une montre de poche. Il y avait déjà les aiguilles-feuilles, il y avait déjà la même typo. Même style. C'est exactement la même mécanique parce que la volonté, l'intérêt, ce que recherchaient ces deux armateurs portugais, l'un de Lisbonne, l'autre de Porto, c'était d'avoir un cadran avec une montre qui est très très lisible. Et à cette époque-là, pour qu'on puisse s'orienter, Ouais, j'imagine, au même titre que l'on fait avec un sextant ou un cabestan. je ne sais pas si principe. c'est à l'origine, mais mon analyse personnelle, je me trompe peut-être, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord là-dessus, c'est que à l'époque, milieu des années 30, fin des années 30, les seules montres dont la vocation était d'être très très lisible, c'était des montres d'aviateurs. Donc on est plutôt dans la montre militaire, et là c'est pas du tout le cas. Tu vois, on est loin d'une montre militaire, on est loin d'une montre d'aviateur, et d'ailleurs ce que tu recherchais c'était de l'élégance, et probablement ce que recherchaient aussi ces deux armateurs portugais. Alors Laurent, on passe à la dernière partie de cet épisode. Oui, Xavier. Là le sujet c'est un peu de savoir si tu as envie, ou à la limite tu n'aurais pas envie mais tu rêves d'une autre montre, ce serait laquelle? Alors, c'est super simple. Ouais, tu as regardé des épisodes, tu sais que tu vas y avoir droit, hein, mais bon. D'abord, c'est super simple. Et puis oui, la réponse est oui. Je cherche une nouvelle montre depuis déjà 1 an et demi. Enfin, depuis un peu plus longtemps, mais j'ai fixé... Ah non, mais tu la cherches, ça veut dire que tu es déjà calé, quoi. Je vais t'expliquer. Et donc, je cherchais plutôt une montre dite tout temps, ou une montre que je peux mettre en faisant du sport, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, parce que j'ai pas envie évidemment de l'enleviner. Et je me suis arrêté sur la marque Rolex. Et j'ai longtemps hésité entre une Submariner Date et puis j'ai jeté mon dévolu sur une GMT Master 2. Avec le cadran, avec la lunette bicolore? Alors, avec la lunette bicolore,
Quelle couleur Enfin, bicolore ou noir d'ailleurs, hein, elle existe en noir. Hein. Oui, alors j'étais au début attiré par la Batman, noir et bleu, pour des questions d'élégance. Je voulais encore une fois que ça se voit assez peu. Et puis, comme ta montre là actuelle, c'est-à-dire un noir et bleu. Quoi. Ouais, mais pour autant avec les fonctionnalités de la GMT, c'est-à-dire double fuseau horaire, assez réfléchissant pour pouvoir l'avoir la nuit, dans toutes les conditions, etc. Et en fait, lorsque la maison Rolex a sorti la réplique de la Pepsi l'année dernière, eh bien, je me suis dit que j'allais acheter cette montre. Ouais. Et comme tout le monde doit le savoir, c'est une montre qui est particulièrement difficile à obtenir, typiquement. Donc voilà. Donc, si je devais acheter une montre, et c'est ce que je recherche depuis 1 an maintenant, c'est de m'offrir une GMT Master 2 Jubilé bleu-rouge. Wow, Jubilé, le bracelet. Pas le bracelet Oyster, le bracelet Jubilé avec les petites mailles. Oui. D'accord. Ok. Alors tu te rends compte quand même, tu démarres en nous racontant l'histoire de l'élégance, finalement la discrétion, ça passe sous mes manches, etc. Et là tu arrives quasiment sur, même celui qui n'a jamais vu une montre de sa vie, il va la reconnaître. C'est-à-dire la Rolex, grosse lunette, assez épaisse, bicolore, avec la goutte pour la date. Oui. C'est beau, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même très très visible et très peu différenciant par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Alors tu cherches la complémentarité ou tu as évolué dans tes goûts, etc. Je cherche la complémentarité et puis je cherche aussi, mais je pense que c'est le cas de tout un chacun, quand on a une montre, on l'a aussi comme un élément patrimonial. Moi j'aurais grand plaisir et j'aurais fierté à transmettre mes montres à mes enfants. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ah bah il te faut une deuxième montre. Exactement, bah voilà, on y est. Exactement. Et je te disais tout à l'heure, la GMT Master 2 que je souhaitais à l'origine, c'était une Batman, noir et bleu. Et puis devant l'engouement de la nouvelle Pepsi, je me suis dit, écoute, elle n'est pas si laide, elle est même plutôt très jolie, elle me va bien, je l'ai portée, j'ai eu l'occasion de la porter. En tout cas, pourquoi tu ne l'as pas achetée? Eh bien parce qu'elle était réservée pour un client et que je ne pouvais repartir avec. Ce qui est ô combien frustrant. Pourquoi elle était réservée ou parce que tu n'as pas voulu la prendre? Parce qu'elle était réservée, j'étais prêt à l'acheter. Pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, c'est quasiment introuvable. Je dirais, si un point de vente en a une, il va la réserver à un de ses clients. Donc si vous n'êtes pas client d'un indé, Rolex, ce sera difficile d'en avoir. Si vous l'achetez neuf, subjectif. Écoute, tu sais quoi, je vais continuer à essayer de chercher ce modèle neuf. Du reste, juste après notre interview, je vais aller voir le revendeur chez qui je suis allé il y a 8 mois maintenant, à qui j'ai laissé mes coordonnées, etc. pour qu'il me prévienne. Pour voir si tu as avancé dans la liste d'attente. Voilà, pour voir si par le plus grand des hasards, j'ai effectivement progressé dans cette liste avec lui. Et si vraiment les choses devaient devenir trop compliquées et trop frustrantes, parce que c'est une vraie frustration d'attendre une montre qui n'est pas disponible, eh bien peut-être que j'irai voir un spécialiste de la montre d'occasion, voire la montre de collection. Ouais, donc on va, sur ce point-là, on conclut quand même que tu préfères acheter neuf. Oui, typique. Donnez-nous votre avis là dans les commentaires. Moi personnellement, je préfère acheter d'occasion. Il y a plus de choix, plus d'histoire, plus de sensations, etc. Mais c'est vraiment, c'est qu'un point de vue… L'histoire d'une montre, c'est celui qui l'a acquis, me semble-t-il, qu'il a fait. Ouais, bon. Donc c'est pas que je veux pas porter la montre d'un autre, mais aujourd'hui je cherche plutôt une montre neuve. Ouais. D'accord. Dernier point, j'imagine que comme tu la regardes, tu sais combien ça coûte. Combien ça coûte une Rolex GMT Master 2 Ça coûte 8 500 €. Ok, donc ça c'est tarifs, on va dire catalogue. Ouais. Bon, comme il n'y en a pas en vente, bah en fait, peu importe. Mais en fait, tu sais comme moi que si tu veux en acheter une neuve, tu peux. Parce qu'à Paris, pas loin de là où on est reçu, je mettrai les coordonnées de l'hôtel où on est reçu dans les commentaires de cette vidéo. Tu sais que tu peux en acheter une neuve. Bien sûr. Mais tu sais que c'est pas le même prix. Une neuve, tu veux dire une neuve directement, accessible, mais pas chez un revendeur. Oui, il y en a à Paris, bien sûr. Oui, c'est plus du double. C'est plus du double, ouais, c'est quand même un problème. Et ça, tu vois, regarde, c'est ça qui devient 8 500, 17 000, bon, plutôt 18, etc. Voilà, je pense que tu as des modèles, des premières GMT, tu es entre 8 et 10 000.
Bon, après, si elles sont patinées, un peu tropicales, avec J'ai toute la l'impression- tendance j'ai et toutes l'impression les que tu veux me histoires. convaincre d'acheter une montre. Non, je veux pas te d'occasion. convaincre. Non, en fait, je challenge ton truc. C'est ça le propre de cet épisode. Si vous voulez venir présenter votre montre, bah, vous passerez à ce même type de discussion, les goûts et les couleurs. Exactement. Chacun son truc. Juste. Écoute, je regarde l'heure, Laurent. Oui. On n'a pas chronométré ce qu'on faisait, mais tu m'as dit que tu avais un rendez-vous à 14 h derrière, donc il va falloir qu'on arrête. Faut Je qu'on y te pense. remercie beaucoup. Je t'en C'est prie. très sympa. Merci de nous c'était- avoir partagé ta passion et puis ton amour et ta joie et tes sensations de porter tous les jours une IWC Ouais. automatique réserve de marche, référence IW 5000. Laurent, merci. Merci, Si Xavier. vous avez envie de venir présenter votre montre, bah, c'est extrêmement simple. Vous nous envoyez un email sur contact@dailicious.fr avec dans l'objet du mail la référence exacte de votre montre et puis dans le corps de l'email une photo, quelques informations sur vous et pourquoi vous avez une histoire. Il ne faut pas forcément qu'elle soit extraordinaire, mais en tout cas qu'elle soit sympa à partager avec toute la communauté. Et puis si vous êtes retenu, eh bien, vous viendrez faire comme Laurent, produire un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Allez, salut, à bientôt!